Aujourd'hui, je vais te parler du regard que j'ai sur mon corps. Et je tiens à préciser tout d'abord que c'est le genre de vidéo de base que je ne regarde jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et là, je voulais revenir sur quelque chose. En fait, à chaque fois on dit oui, c'est dur de s'accepter comme on est parce qu'avec les réseaux sociaux, Instagram, on voit que des corps parfaits, des machins. Honnêtement, moi ça ne m'atteint pas. Voilà, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que je ressens vraiment moi, genre sur mon corps, sur comment je vis mes changements de poids, etc. Donc, pour faire un résumé, j'ai toujours été mince, je le suis encore, soyons honnêtes, voilà, je suis pas énorme, voilà, je suis normale, bon, j'étais peut-être limite un peu maigre, je déteste ce mot, mais bon, voilà, donc j'étais mince. Puis, j'ai grandi, voilà, j'ai commencé à prendre la pilule, j'ai pris du poids, mais je restais encore mince. Donc, comme j'étais très mince, ben, ça fait toujours mince. Tout va bien. Ensuite, il y a les aléas de la vie, je perds un peu de poids, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que entre mes, je sais pas, 14 et 20, j'ai toujours mis la même taille de vêtements. Et donc, même si je prenais un peu de poids ou que je perdais un peu de poids, je ressentais pas les changements sur mon corps. Donc, j'étais plus un peu obsédée par le poids sur la balance, qui n'est pas spécialement très intelligent, mais c'est ce que je faisais. Mais je ne faisais pas attention au fait que je rentre ou pas dans un vêtement, parce que je rentrais toujours dans mes vêtements, il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, pendant tout un temps, je voulais prendre du poids parce que je voulais avoir plus de forme, je voulais... parce que enfin, sur la courbe, c'est bien de peser 10 kg de moins, moi je pesais 15 kg de moins que ma taille, et donc je voulais prendre 5 kg, mais enfin voilà. Mais ça marchait pas en fait, je mangeais tout, n'importe quoi, et je prenais pas de poids, donc j'ai été voir une diététicienne qui m'a donné des recettes, mais j'ai acheté les produits, puis j'ai pas vraiment fait les recettes, puisque oui, c'était... J'aurais peut-être dû, parce que du coup j'ai pris du poids, finalement, mais pas grâce à ça, c'est plutôt parce que je mange pas mal, mais bon, manger des paquets de chips, je bois de la bière, des choses comme ça, bon du coup, à force, ça commence à s'accumuler. Sauf que ça s'est accumulé très vite, genre vraiment très vite. Je suis passée d'un 36 à un 38 en l'espace de quelques mois, et là encore je fais limite un 40. Et en fait ce qui est dur je trouve, c'est ça, c'est ce changement de taille, j'ai plein de vêtements à je sais plus rentrer dans aucun de mes vêtements. J'avais acheté plein de robes l'année passée en été, je suis serrée dans toutes. C'est horrible comme sentiment. Donc, ok, c'est avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, ça fait complexer. Mais moi, ce qui fait ça me fait pas complexer, ça me met juste mal, c'est de plus rentrer dans mes vêtements. Enfin, allez, c'est une garde-robe que j'ai accumulée au fur et à mesure de ces années où je prenais pas tellement de poids, donc je pouvais me permettre de garder des vêtements très longtemps. Et puis là, maintenant, je rentre plus dans rien. Tous mes shorts étaient trop petits, tous mes pantalons étaient trop petits. Les t-shirts, ben, je les garde, mais ils sont un peu serrés. Heureusement, les pulls, j'adore les pulls, j'en ai plein, ça va encore. Mais donc voilà, je suis passée d'un S à un M. Je le ressens. Enfin, oui, je le ressens. Et c'est vraiment... Oui, je me répète, mais c'est vraiment ça qui est difficile. Et je trouve que... Oui, Oui, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ça, moi, que j'ai du mal. C'est le fait d'accepter que mon corps évolue, mais que ma garde-robe ne suit pas, quoi, on va dire. Et du coup, aussi, maintenant, pour aller faire du shopping, ben, j'avais l'habitude de prendre du S. Maintenant, je rentre plus dans du S. Et du coup, c'est la première fois que je m'en suis rendu compte, c'était difficile. Je rentre une jambe et j'arrive pas à passer au-dessus du genou. Puis... Et puis oui, après je me dis ok, bon bah j'accepte que je fais un M. Bon, certes, c'est pas chouette, mais voilà. Après j'avais des vêtements qui faisaient taille M, donc maintenant ils me vont mieux, voilà c'est chouette. Je remplis mieux mes pantalons, j'en rachète des nouveaux.
Sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a qui sont déjà trop petits, alors que je viens de les acheter, et j'avais fait exprès d'acheter des de bonnes marques pour que ça dure sur le temps. Donc, la frustration, j'accepte d'avoir pris du poids, j'accepte de m'acheter des nouveaux vêtements de qualité qui m'iront mieux, parce qu'ils seront à ma taille, et là c'est déjà trop petit. Et là c'est... Je pense que... Ouais, voilà. Enfin, moi, c'est vraiment ça le problème que j'ai. Et évidemment, voir des filles super minces qui rentrent dans tout, qui mettent tout le temps du XS, c'est dérangeant, mais au final, je me dis, bah tant mieux pour elles, en fait. Je m'en fous. Moi, ce qui me dérange, c'est les enseignes qui font des pantalons à 1000 tailles différentes. Enfin, exemple. Donc, j'achète un... Je me dis, ok, maintenant, je fais du M. Parfait, je l'accepte. J'achète que des vêtements taille M. Une semaine plus tard, je m'achète un pantalon taille 38, donc M, et c'est super serré. Je me fais, mais merde quoi, je pensais que je faisais un M. Du coup, je renvoie le pantalon et je prends une taille 40, et c'est encore un peu serré, mais ça va. Enfin, c'est beaucoup moins serré que la fois d'avant. Enfin, je pense qu'une taille au-dessus aurait peut-être été parfait, mais peut-être un peu trop large, comme les pantalons s'élargissent, etc. Et donc oui, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que à la limite, je fais une taille 38, très bien, une taille 40, ok, mais que dans tous les magasins, ce soit la même taille, parce que merde. Enfin, j'avais déjà eu le coup quand j'étais mince, où je voulais prendre un truc 36 ou 34, je sais plus, bref, on s'en fout de la taille que j'avais à l'époque, et là, je prends un 36, c'est super serré, mais genre super serré, et j'avais dû prendre limite un 42 pour que ça rentre. Où est la logique? Alors que j'avais acheté un autre pantalon dans le même magasin, on sait plus les pire au passage, et là c'était un 38 ou un 36 et ça allait très bien. C'est quoi cette logique? Il n'y a aucune logique. C'est juste comment te faire sentir mal, alors que personnellement je suis dans une phase d'acceptation, de vouloir j'accepte comment j'évolue, puis c'est bien, enfin j'ai des formes, enfin j'ai pris le poids que je voulais. Et voilà, j'essaie de l'accepter. Mais s'il n'y a aucun vêtement qui me va, si quand je vais faire du shopping, j'ai limite envie de pleurer parce que je rentre dans rien, alors que je prends mes tailles habituelles, et j'ai pas envie d'aller prendre dans 50, enfin merde quoi. Enfin, que chacun ait sa taille, il faut pas... Enfin, je trouve ça n'importe quoi que une taille ne soit pas la même partout. Enfin, puis j'avais même vu qu'en France, par exemple, un S... c'était un XS là-bas. On te fait croire que c'est un truc plus large que ce que c'est, parce que du coup en fait c'est super fin. Et du coup c'est pour ça que moi j'ai du mal à accepter, c'est parce que je ne rentre plus dans mes vêtements et que ça prend du temps de me dire déjà ok je passe une taille à une autre, et puis voilà. Donc je pense qu'il faut que je trouve un magasin qui correspond à ma morphologie. Bon là je fais souvent du seconde main, et le seconde main je trouve que pour ça peut être pas mal, parce que tu regardes pas trop à la taille, tu te dis juste je prends ce qui me plaît, et puis après si ça va pas, tant pis. Mais c'est moins frustrant que dans un magasin classique où t'as vraiment toutes les tailles, et puis t'essayes 3 tailles, c'est toujours trop petit, enfin... Bon voilà, bon cette vidéo est très brouillon, je me répète beaucoup. J'essaye d'un peu structurer ce que j'ai envie de dire et ce qui me dérange, et voilà. Mais donc, en conclusion, ne complexez pas déjà des gens sur Instagram, parce que je pense qu'on vous l'a déjà répété 1000 fois, mais sur Instagram c'est que du fake, ils vous montrent ce qu'ils veulent. Tout le monde peut paraître, tout le monde peut montrer ce qu'il veut sur Instagram, montrer la vie qu'il mène, la forme de corps qu'il a. Il peut dire très bien qu'il met du XS, alors que si ça se trouve tous ses vêtements c'est du M, on ne le saura jamais. Donc ne vous fiez pas à ça. Et je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est, enfin moi en tout cas, c'est déjà d'accepter que je grandis, que mon corps de femme est en train de se développer, que c'est normal, et que voilà, c'est le cycle de la vie, c'est normal de devoir acheter des nouveaux vêtements pour correspondre à ma nouvelle taille.
Et du coup, voilà, je vous encourage à accepter que vous preniez du poids ou vous en perdiez en soi, parce que c'est le même problème. Tu perds du poids, ton pantalon est trop grand, c'est pas chouette non plus. Donc déjà oui, acceptez-vous comme vous êtes, bon c'est la base, mais voilà. Et puis essayez de trouver un magasin qui correspond à votre morphologie ou acheter en seconde main, comme ça vous êtes moins frustrés. J'espère que cette vidéo aura pu aider quelqu'un qui est en doute sur son poids, sur sa prise de poids. Rassure-toi, c'est normal, c'est l'évolution de la vie. Puis, ouais, la vie n'est pas toute linéaire, c'est normal en fonction des étapes de notre vie, de prendre ou de perdre du poids. J'ai pas de conseils parce que je suis moi-même encore en train d'essayer d'accepter, mais voilà, je veux juste dire que il y a pas spécialement de complexe, j'ai des trop grosses fesses, j'ai des trop grosses cuisses, mais c'est le fait de vouloir s'accepter, mais que l'industrie des vêtements ne suive pas. Et du coup, c'est ça qui est dur à accepter, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé. Et